afternoon, and then you two guys can come out there tomorrow. We can just kick back and have a good time. It'll be unreal. Narcotics. So somebody planted it on us. Alice, Darlene, I have the right to an attorney. Oh, yes, and right to one telephone call, too. You didn't sign anything, did you, Darlene? I told you I confessed. It appears that there is no Nick Parks. 33 years! Just let her go! I keep catching these vile little drug smugglers. Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui c'est mardi et je voulais vous parler d'un film culte. Bon, parce que ça me fait plaisir à moi de partager avec vous certaines choses. Donc, dans les choses que j'aime, il y a la musique, bien sûr, mais il y a aussi les films, il y a aussi des séries. Et là, je vais vous parler d'un film culte qui s'appelle en anglais Brokedown Palace et en français Bangkok Aller Simple. Bangkok Aller Simple, c'est un film violent, mais j'ai déjà parlé d'un film violent hier, c'était Midnight Express. C'est un film à la fois violent et culte, dans la lignée du film de Alan Parker, du film Midnight Express, sauf que là, c'est un film qui se passe à Bangkok, en Thaïlande, avec deux jeunes touristes américaines qui, on ne sait pas si elles ont fait exprès d'avoir de la drogue dans leur valise, mais a priori non. D'après le film que j'ai déjà vu plusieurs fois, c'est le petit copain des deux filles qui aurait placé à leur insu de la drogue dans leur valise. En tout cas, dans la valise de l'une d'elles. Il est possible, je ne sais pas ce que vous en pensez, il est possible qu'il y en a une des deux filles, une des deux touristes américaines, qui était complice de l'Australien qui aurait placé la drogue dans la valise. Alors, je ne sais pas, peut-être il faudra que je revoie le film. Est-ce que j'ai bien compris l'histoire? Est-ce que j'ai bien compris le fait que, est-ce que les deux touristes américaines étaient complètement innocentes? Ou est-ce qu'il y a une des deux touristes américaines qui aurait été complice de l'Australien qui aurait placé de la drogue dans la valise de l'américaine, d'une des deux américaines? En attendant, en tout cas, en fait, le conseil de sécurité est toujours le même. N'emportez pas de choses, de produits qui ne sont pas à vous. Quand vous passez la douane, quand vous allez dans un aéroport, quand vous allez monter dans un avion, soyez sûr de tout ce que vous avez dans votre valise, dans vos bagages. N'emportez jamais de produits dont vous ne savez pas, dont vous n'êtes pas sûr de la constitution, ok? Même pour faire plaisir à des amis, même si c'est votre petit copain, votre petite amie, votre femme, votre mari, vérifiez quand même les produits. On ne sait jamais, sinon vous risquez de vous faire emprisonner. C'est ce qui est arrivé effectivement à ces deux touristes, les deux touristes américaines dans le film Brokedown Palace, dans le film Bangkok Aller Simple. Les deux touristes se sont retrouvés en prison. Elles risquaient la peine de mort. Elle risquait l'enfermement à vie et c'est ce qu'on va voir dans le film effectivement avec une des actrices principales qui s'appelle Claire Danes. Bon, moi je suis pas critique de cinéma, je veux juste vous faire découvrir des films et des séries que j'aime. Donc c'est un peu le but de ma nouvelle chaîne qui s'appelle 365 vidéos par an, dans laquelle je publie, enfin je partage au moins une vidéo par jour, mais si c'est possible, je vais essayer de vous en faire partager plus que d'une vidéo par jour parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Donc là, je parle de films ou de séries que j'aime, mais je peux parler d'autres sujets. Je pourrais éventuellement parler avec vous, c'est-à-dire si vous voulez venir avec moi discuter d'un sujet, quel que soit le sujet, que ce soit le sexe, la mort, Dieu, le bonheur, la drague, tout ce que vous voulez, les jeux vidéo, enfin, j'ai pas de problème de ce côté-là. Ok, il y a juste que mon ancienne chaîne vidéo qui comptait plus de 800 abonnés a été bloquée parce que j'ai eu le malheur de faire une vidéo sur le rhume. Donc le rhume, c'est un sujet tabou, surtout si vous prononcez un mot qui commence par cove. Ok, donc voilà, pour l'instant je ne parle pas de vitamines parce que ça aussi c'est un peu un sujet tabou. Si je parle de vitamines, si je parle de cope, si je parle de rhume, si je parle de grippe, c'est un sujet en ce moment qui est très contrôlé par le gouvernement français
et qui censure énormément. Et, non seulement ma vidéo a été supprimée, mais en fait mon ancienne chaîne YouTube a été bloquée. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle chaîne vidéo, toujours avec mon nom Thierry Kunz, mais le titre c'est 305 vidéos par an. Et là je vais revenir en fait sur Brogdon Palace, c'est-à-dire Bangkok elle est simple, ça se passe dans un pays que j'adore, avec des villes merveilleuses comme Bangkok, Pattaya, Phuket, voilà, c'est des villes qui font rêver, où il y a toujours quelque chose qui se passe, les gens sont chaleureux, ils sourient, mais il peut y avoir aussi de la violence, il peut y avoir la drogue, bon, il y a aussi du sexe, etc. Bon, moi personnellement, c'est un pays que j'adore. Ma fille s'appelle Siam d'ailleurs. Au fait, un petit coucou à mon grand-fils Gabi. Bon, ben, je t'embrasse. J'ai regardé la vidéo que tu as faite sur Bangkok, elle est simple. Voilà, donc moi aussi je fais une vidéo, mais je ne suis pas critique, hein. Je fais une vidéo sur Bangkok, elle est simple. Donc si vous voulez voir la chaîne de Gabriel, Gabriel c'est mon grand-fils. En fait, le titre de sa chaîne c'est Mister Cacahuète, voilà. Donc un petit coucou à Mister Cacahuète, mon grand-fils, qui est presque du côté de la frontière belge en fait, qui est à Charleville-Mézières. Donc Gabriel, Gabi, je t'embrasse, je t'ai parlé, enfin je t'ai envoyé un message ce matin et j'espère qu'on se verra, mais bon c'est pas simple en ce moment avec le Covid, tout ça, les mesures qui sont prises, mais j'espère qu'on va se voir, voilà. Donc, gros bisous à toi, Gabi. Gros bisous à mes deux autres enfants, à Nicolas et à Siam, que j'adore et que je vous embrasse. Je vous embrasse tous les deux, évidemment. Donc, Siam, ça fait déjà quelques jours que je ne l'ai pas vu. Nicolas, je le vois tous les jours. Nicolas aussi. Pour en venir à Nicolas et Google, YouTube, Nicolas est un peu triste. Mon fils de 12 ans et demi qui a eu sa chaîne supprimée. Carrément, YouTube a supprimé sa chaîne de gaming sans raison. Voilà. Donc c'est très difficile en ce moment avec YouTube parce qu'ils sont un peu à cran avec les nouveaux médias comme Twitch, comme TikTok, etc. Enfin bref, YouTube a un peu de mal. Ils ont sorti un nouveau concept qui est Short. Short, ça a été créé en fait pour copier TikTok. Et YouTube a un peu de mal parce que certains ont quitté YouTube pour aller sur Twitch, pour aller faire des lives, etc. Et YouTube ne se porte pas aussi bien. Et c'est aussi leur faute aussi, puisque ils censurent énormément. YouTube censure énormément. Les gens en ont un peu marre, ils vont aller voir ailleurs. Voilà. Donc juste un petit mot, YouTube, j'ai rien contre vous, mais Google a quand même supprimé, Google YouTube a quand même supprimé la chaîne vidéo de mon fils qui ne faisait que du gaming. Il n'y avait rien de méchant. C'était juste des jeux vidéo, donc des jeux vidéo, voilà. Il n'y a pas de raison. Je vais essayer de récupérer sa chaîne vidéo, mais... Donc Nicolas, Esprit Puissant, je suis désolé pour toi. Je vais voir ce que je peux faire pour essayer de récupérer ta vidéo, parce que ça faisait des années qu'il faisait des vidéos, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi YouTube, Google a supprimé sa chaîne vidéo, voilà. Peut-être parce qu'il était trop petit, voilà, mais peut-être qu'ils n'aiment pas les enfants. Bon, faut pas trop que je dise du mal de YouTube parce que sinon ma nouvelle chaîne vidéo va être aussi supprimée ou bloquée. Ma précédente chaîne vidéo n'a pas été supprimée, elle est juste bloquée. C'est-à-dire que je peux plus rien mettre dessus. Voilà. Je peux plus ajouter de nouvelles vidéos, mais les anciennes vidéos existent toujours, donc vous pouvez toujours aller les voir. Bon, pour revenir, mes amis, à Brogdon Palace, le titre français c'est Bangkok, elle est simple, je vous conseille simplement d'aller le voir. Effectivement, c'est un film un peu violent, ça se passe dans les prisons thaïlandaises. Les prisons thaïlandaises, c'est pas des prisons de rêve, on n'est pas en France. Je ne dis pas que les prisons françaises, c'est des prisons de rêve, évidemment. Mais voilà, il y a quand même une différence entre des prisons turques, des prisons philippines, des prisons thaïlandaises, des prisons de ces pays-là et les prisons françaises ou américaines. On n'est pas dans le même circuit, on n'est pas dans le même game, voilà. Donc si vous voulez aller en prison, vous mieux aller dans une prison française, c'est évident. Évitez les prisons de pays, comment dire, à risque. Moi, si je suis aux Philippines, j'adore les Philippines. J'adore ces pays-là, donc tout ce qui est pays d'Asie.
mais je vais pas aller dans leur prison, j'ai pas envie. Franchement, ça fait pas envie, la prison, c'est fait pour punir. On n'est pas en France, on n'est pas en France dans les games. Les voyous qui adorent faire des séjours, des allers-retours en prison parce que c'est bon pour leur CV en fait. Donc en France, les petits voyous, ils s'amusent à faire des allers-retours en prison, les rappeurs également, c'est bon pour la promotion. On a vu ça dans une série notamment dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Validé. Validé, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est une série française, une très bonne série française. On voit qu'il y a des rappeurs qui font des allers-retours dans les prisons, qui font exprès de téléphoner à la police pour se faire choper avec une arme, pour aller faire un petit tour en prison, histoire de vendre plus de disques. Voilà, on est dans le game en France, on est dans le game. Les voyous s'amusent avec les prisons ne font pas peur. Les prisons, ça fait presque envie. Si vous voulez faire, comment dire, si vous allez avoir un bon CV en tant que rappeur, en tant que voyou, vous devez aller faire un tour dans une prison française. Mais n'allez pas dans les prisons turques, n'allez pas dans les prisons marocaines, algériennes, thaïlandaises, philippines, etc. On n'est plus dans le game là, c'est pas le game des prisons là, c'est sérieux. Hein, on n'est pas des bisounours dans les prisons thaïlandaises, dans les prisons turques, ok? Ok, vous voulez vous amuser, prison française, ok, mais pas dans les prisons thaïlandaises, pas dans les prisons turques, ok? Peut-être dans les prisons philippines, parce qu'il y a certaines prisons comme Cebu où on peut s'amuser un peu, ok? On peut même aller danser dans les prisons de Cebu. On a vu pas mal de clips vidéo et certains s'amusent bien, ok? Il y a même, on peut faire venir de la famille et tout ça. Il y a porte ouverte les week-ends des fois et on peut faire rentrer ses maîtresses, sa femme, ses maîtresses, etc. Donc les prisons philippines, ça peut être un peu open aussi. Mais voilà, si vous n'êtes pas un caïd dans une prison philippine, vous n'aurez même pas de lit, vous n'aurez même pas de quoi, un endroit pour dormir. Voilà, vous allez dormir comme vous pourrez, vous mangerez ce que vous pourrez, etc. C'est pas vraiment le game, c'est pas vraiment le game, ça fait pas envie quoi, les prisons philippines, à part si vous avez les moyens, voilà, mais sinon c'est pas le game, ok. Vous voulez vous amuser, prison française, ok, ça, effectivement, vous pouvez avoir un lit, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi faire du sport, voilà, vous en sortez plus musclé, physiquement, voilà, c'est des vacances, les prisons françaises, ok, mais pas les prisons thaïlandaises, d'accord, mes amis, pas les prisons turques. Là-bas, c'est la torture, torture morale, torture physique, ok, d'accord. Voilà, mes amis, c'était la vidéo de ce matin. Je vous invite, franchement, si vous ne l'avez pas déjà vu, à voir le film culte Midnight Express et à voir le deuxième film culte dont je viens de parler ce matin, qui s'appelle, en anglais, Breakdown Palace, mais en français, ça s'appelle Pas encore qu'elle est simple. Donc, moi, je ne veux pas vous dire l'histoire. Enfin, l'histoire, en fait, vous avez compris, c'est deux jeunes touristes américaines qui se font choper au moment de l'embarquement dans leur avion pour leur retour aux États-Unis. Donc, elles se font choper avec de la drogue dans leur valise. Et voilà, c'est le début de l'histoire. Je ne vais pas vous raconter la suite, mais c'est un calvaire. C'est un calvaire et il faut le voir. Il faut le voir. Voilà, c'est toujours à partir d'une histoire vraie. Donc c'est du vécu, on le sent, il y a la souffrance, il y a la sueur, voilà, ça transpire de partout, c'est excellent, quoi, c'est excellent. Ne le regardez pas seul par contre, essayez de le voir avec quelqu'un avec qui vous entendez bien, quelqu'un que vous aimez, parce que ce genre de film, c'est quand même triste, c'est quand même dur, et donc je vous conseille jamais de voir un film triste, un film dur quand vous êtes tout seul. Si vous n'avez pas le moral, c'est pas le genre de film que vous devez voir. Si vous n'avez pas le moral, mettez-vous un film gai, un film amusant, un film comique. En France, on a beaucoup de films comiques. J'ai essayé de regarder un film comique sur Netflix, qui est, je ne sais plus si c'est numéro 4 ou numéro 8 en France, avec trois jeunes femmes. Il y en a une qui paye un homme à une de ses femmes, de ses filles en fait, qui n'a pas couché depuis longtemps. Et ce film sur Netflix, en fait, c'était un AV, c'était même pas comique. Je l'ai regardé pendant 20 minutes, voilà. Mais cela dit, cela ne veut pas dire
qu'en France, on n'a pas de bons films comiques. Il y a de bons films comiques. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Le film Haters avec Kev Adams. Haters, c'est un très bon film comique. Voilà, on s'amuse bien. Ça, c'est un bon film comique. Le film que j'ai essayé de regarder hier sur Netflix, je crois que c'était numéro 4 au box-office. Ça peut éventuellement intéresser des femmes. Une femme qui paye à sa copine une pute homme. Voilà, histoire qu'elle oublie son ancien mec. Voilà, c'est l'idée. Bon, c'est sympathique, mais c'est pas marrant. C'est pas marrant. Au bout de 15-20 minutes, j'en ai marre. J'ai même pas envie. J'ai arrêté, quoi. J'avais même pas envie de le voir, quoi. Je préférais aller au lit directement, me coucher. Ok. Donc, il y a quelques bons films. Il y a des bons films, que ce soit des films comiques, il y a des films cultes. Quand il y a un film qui n'est pas intéressant, je donne même pas le titre. Je n'en parle pas. C'est simple. Je n'en parle même pas. Ok. Donc, mes amis, tout ça pour vous dire que je ne spoilerai pas le film. Je ne spoilerai pas. Je vous dirai pas la fin. Je ne vous dirai pas. Je vous dirai simplement d'aller le voir. C'est tout. Allez le voir. Ok. Donc, Breakdown Palace, en français. Bangkok, elle est simple. Bangkok, c'est une ville géniale, c'est une ville énorme. C'est une mégapole, quoi. C'est comme à Manille. Manille, c'est pareil. Manille, en fait, c'est 16 cities. 16 cities, c'est-à-dire 16 villes collées les unes contre les autres. C'est ce qu'on appelle une mégapole. C'est Paris multiplié par 4, 5, 6, 6 fois plus grand que Paris, quoi. Paris, c'est petit à côté de ça. Si vous prenez métro Manila, c'est-à-dire en français Manille, 16 cities, 16 villes, les unes contre les autres. Vous pouvez y rester plusieurs mois, vous pouvez rester une année sans avoir fait le tour. Bangkok, c'est une grande ville, on peut se sentir perdu aussi, c'est énorme, c'est pas comme des petites villes comme Pattaya ou Phuket. En une journée, vous avez fait le tour. Voilà. En une journée, c'est très beau aussi, Pattaya, Phuket, très belle ville. Mais Bangkok, on peut y vivre, on peut y passer du temps, on peut toujours découvrir des choses. Voilà, il y a tellement de choses à faire. En fait, Manille, c'est pareil. Il y a tellement de choses à faire. Ça, c'est des grandes villes, c'est des grandes cités. Ça bouge, ça respire, ça transpire. C'est des villes que j'aime parce que j'aime les gens, j'aime voir, j'aime bouger, j'aime sentir, j'aime avoir les odeurs et tout ça. C'est comme quelqu'un qui me disait ce qu'il aimait dans Paris, en fait, c'était le métro, l'odeur du métro, en fait. La puanteur, la senteur, etc. C'est vivant, quoi, c'est vivant. Ça bouge, en fait. Voilà, ça bouge. Donc, voilà, mes amis, n'allez pas dans ces prisons, les prisons taille. Ok, évitez. Ne vous faites pas choper. Évitez, essayez de rester tout ce qui est plus légal. Ne faites pas de conneries. Soyez bien avec la police, respectez la loi, mes amis. C'est toujours pareil, vous êtes dans un pays, surtout, c'est pas votre pays, donc vous ne gagnerez jamais. Contre la police, vous ne gagnerez jamais. Vous n'êtes pas en France. En France, vous pouvez éventuellement faire n'importe quoi. J'ai vu facilement, j'ai vu souvent en tout cas, par exemple dans le quartier de la Défense, des cadres qui insultaient la police. Donc insulter la police en France, ça se fait, c'est très courant. Et malheureusement, vous risquez pratiquement rien parce que c'est banal, quoi. C'est banal. Les gens, ils caillassent la police. Ils ne respectent pas la police, ça se voit à Paris, ça se voit à Marseille, ça se voit dans toutes les grandes villes françaises, mais pas dans d'autres pays. Quand vous quittez la France, que vous allez en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Thaïlande, aux Philippines, on respecte la police, mes amis, on respecte la police. On n'est pas dans le pays des bisounours, on est dans un vrai pays qui est gouverné avec des vraies lois, des lois qui s'appliquent. On n'est pas en France où les lois ne s'appliquent pas. Ok, mes amis, d'accord? En France, c'est le pays, le bordel, en fait, où les gens font ce qu'ils veulent. Et il n'y a pas trop de risques en France, ok? Mais quand vous allez dans un pays étranger, faites très attention, respectez les lois, mes amis. Et c'est le message de Bangkok, elle est simple. Si vous ne voulez pas terminer votre vie dans une prison thaïlandaise, une prison marocaine, tunisienne, ou vous faire carrément couper la tête si vous allez dans les pays comme le Qatar, ou si vous ne respectez pas la loi, ben, il n'y a même pas de procès, on vous coupe la main, on vous coupe la tête, parce qu'ils aiment bien couper les têtes là-bas. Hein. Donc attention mes amis, ok? Restez safe, et sur ce, je vous dis ciao ciao. Bye bye les amis, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. You ruined my whole life! I didn't do it! Those
Those girls have absolutely no chance of getting out of there, guilty or not. They're guilty. They're gonna die if we don't do something. We're getting out.